Salut les géocacheurs, c'est la rentrée des classes, je vous propose donc d'étudier le sujet des types de caches. Bon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de types de caches, je vais donc dans cet épisode vous parler des 7 plus communes, et dans un autre épisode, si vous le souhaitez, je vous ferai découvrir d'autres types de caches. La cache la plus répandue, c'est évidemment la cache traditionnelle, la fameuse boîte verte. C'est aussi la cache la plus facile, puisque vous avez directement les coordonnées de la cache, vous n'avez plus qu'à vous rendre sur les lieux. Un autre type de cache, et vous n'êtes pas sans savoir que c'est mon type de cache préféré, les multicaches. Contrairement au traditionnel, là vous allez avoir plusieurs étapes, il y a plusieurs variantes possibles. Celle que j'ai rencontrée le plus jusqu'à maintenant, c'est celle où on va compter par exemple le nombre de fenêtres sur une maison, mesurer la hauteur d'un bâtiment, enfin compter le nombre de lampadaires dans une rue, etc. Avec un petit calcul, on trouve les coordonnées finales, on se rend sur les coordonnées et on trouve la cache. C'est pour moi la cache qui se rapproche le plus de la chasse au trésor. C'est différentes étapes où il va falloir calculer certaines choses, observer les alentours et puis au final galérer à trouver le trésor final. Le prochain type de cache, c'est pour tous les adeptes des énigmes. C'est le fameux point d'interrogation. Dans ces caches-là, vous aurez souvent des énigmes. Une fois seulement ces énigmes résolues, vous aurez les coordonnées finales de la cache. Il faut savoir que ce ne sont pas toujours des énigmes, c'est aussi des caches fourre-tout qu'on ne peut pas mettre dans les autres catégories, qui permettent aussi de faire des recherches, d'essayer d'innover, faire des caches un petit peu originales. Le prochain type de cache est un peu particulier, ce sont les Earth Caches. Là pour le coup, vous n'aurez pas de boîte physique, vous aurez des endroits où vous pourrez améliorer vos connaissances en géologie. Le but de ces caches est un but pédagogique. Pour valider la cache, il va falloir par exemple mesurer les dimensions d'une pierre, voir sa composition en granit, en toutes sortes de minéraux. Une fois que vous avez toutes les réponses aux questions posées par l'honneur, le poseur, vous lui envoyez tout ça, il vous valide ça et vous loguez la cache. Le type de cache le plus convivial est évidemment les events. Le but d'un event est de se rencontrer entre géocacheurs à un horaire donné, un jour donné. Les events sont divers et variés, il y a des events très simples qui durent 10 minutes où on va parler avec les géocacheurs. Après une bonne journée de travail, on va échanger des travel bugs, échanger autour des caches qu'on a fait récemment. Il y a des events où on va partager un repas entre géocacheurs, d'autres où on va jouer à des jeux de société, par exemple le jeu du loup-garou. Mais le but que l'on retrouve dans tous ces events, c'est de se rencontrer et de partager notre passion commune qui est le géocaching. Les letterbox sont un type de cache bien original, ce sont souvent des boîtes postales où vous allez avoir un logbook. Il y a un tampon, alors vous pouvez avoir votre propre tampon encreur. Vous venez tamponner ce logbook avec votre pseudo. Vous avez même des letterbox avec des cartes postales de chaque pays, de chaque région, qui sont super originales que je vous recommande de faire. Le dernier type de cache, c'est les caches Wherigo. Encore une fois, c'est très divers et varié. Ce type de cache vous permet de créer des espèces de cartouches, des jeux, tout simplement, des jeux vidéo, qui mêlent à la fois des éléments physiques et des éléments virtuels. Bien souvent d'ailleurs, ça se sert de votre localisation. Vous êtes à un point A, on vous demande de marcher une centaine de mètres jusqu'à un point B. Il y a également généralement une histoire et on se prend facilement au jeu. Une fois le jeu fini, on vous donne le lieu final, vous allez trouver la boîte physique, la géocache, et vous allez pouvoir vous loguer comme sur une cache traditionnelle. Cet épisode de la rentrée des classes géocaching touche à sa fin. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si ça n'a pas été assez clair pour vous. N'hésitez pas également à vous abonner, vous aurez tout au long du mois de septembre et d'octobre différents cours sur le géocaching. Quant à moi, je vous dis à très vite. Je viens tout juste de recevoir une alerte de géocaching, une petite mystérie qui vient d'être publiée. Je vous souhaite de bonnes recherches si vous allez géocacher aujourd'hui. Ciao!